Salut les matheux, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un calcul niveau maths sup sur une somme comportant des puissances et qui en fait utilise une formule que vous connaissez bien qui est le binôme de Newton. Alors si ça vous intéresse, installez-vous et nous voyons ça tout de suite sans perdre de temps. Alors je viens de vous écrire une formule que vous connaissez bien qui est la formule du binôme de Newton. Parce que vu la somme qu'on a à calculer, manifestement, on se doute que c'est ça qu'on va utiliser. Alors pourquoi? On voit bien qu'on a tout d'abord une somme, on a ici le coefficient binomial, et ici on a quelque chose à la puissance k. Et ici on a a à la puissance k. Alors, quand vous voyez donc un calcul comme ça, avec une somme des coefficients binomiaux et puis des termes avec une certaine puissance, alors ça ne sera pas toujours le cas, mais il faut penser au binôme de Newton. Ici, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va partir de notre calcul, donc ce qu'on nous demande de calculer, pour arriver à se ramener au binôme de Newton. Alors, il y a deux petites différences ici. Première petite différence, la somme commence à 1. Et dans le binôme de Newton, elle commence à 0. Eh bien, on va la faire commencer à 0, et puis on retranchera ce qu'on a ajouté. Et puis, autre chose, ici, on aurait du a puissance k, et on n'a pas de b puissance n moins k. Alors, dans ce cas-là, évidemment, on remplace le b par 1, et évidemment, 1 puissance n'importe quoi, ça fera toujours 1, et ça ne changera pas la somme. Donc, on va écrire notre somme, que je vais noter S, comme étant la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n, moins 2 à la puissance k, fois 1 à la puissance n moins k. En faisant ça, j'ai ajouté le terme pour k égale 0 qui n'existait pas dans la somme initiale. Du coup, on va le retrancher. Donc moins, et on calcule ce que ça vaut quand k égale 0. Alors, quand k égale 0, ça fait n0 moins 2 puissance 0 et 1 puissance n. Évidemment, tout ça, ça vaut 1, puisque 0 parmi n, ça vaut 1. Moins 2 puissance 0, n'importe quel nombre non nul puissance 0, ça vaut toujours 1, et puis 1 puissance n, ça vaut 1, quel que soit n. Donc, on retranche 1. Et vous voyez, dans ce type d'exercice, en fait, on cherche toujours à se ramener à une formule connue, en l'occurrence le binôme de Newton, donc on transforme notre calcul pour se ramener à la formule. Et maintenant, vous voyez qu'on a exactement une formule de binôme de Newton avec a égale moins 2 et b égale 1. Du coup, eh bien notre somme, S, va être égale à moins 2 plus 1, le tout à la puissance n. C'est-à-dire, ce qu'on a là, a plus b à la puissance n. Et puis, moins 1. Alors, moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc moins 1 à la puissance n, moins 1. Et donc, notre somme s'exprime sous la forme moins 1 à la puissance n, moins 1. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, on pourrait se contenter de ce résultat, mais on peut aller un petit peu plus loin, parce que moins 1 à la puissance n moins 1, c'est quand même quelque chose de particulier. Hein. Alors, on va détailler ça. Première possibilité, si n est pair, la somme sera égale à moins 1 à une puissance paire, c'est-à-dire 1, moins 1, c'est-à-dire 0. Et puis, si n est impair, S sera égal à moins 1 à une puissance impaire. Donc, moins 1, par exemple, moins 1 à la puissance 3, ça vaut moins 1. Moins 1 à la puissance 5, ça vaut moins 1, etc. Moins 1 à la puissance paire, c'est toujours moins 1. Et puis, moins 1, donc ça nous fait moins 1 est égal à moins 2. Ce qui veut dire que notre somme S, en fait, vaut alternativement 0 si n est pair et moins 2 si n est impair. Voilà pour ce premier calcul. Alors, passons à la page 2 où j'ai préparé un deuxième calcul. Alors, j'ai à nouveau écrit la formule du binôme de Newton et nous avons donc une deuxième somme que je vais noter. Allez, on va la noter T, on a noté la précédente S. Alors,
Qu'est-ce qu'on constate? Cette fois, la somme part bien de 0 jusqu'à n, donc le début du binôme de Newton est bon. On a bien nos k parmi n. Par contre, à 2 à la puissance n moins 2k, là, ça ne colle plus avec, avec a puissance k, b puissance n moins k. Enfin, en tout cas, ça ne colle pas a priori. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici? Donc, on réécrit notre somme. Et il faut qu'on transforme le 2 à la puissance n moins 2k pour se ramener à quelque chose de connu. Alors, première possibilité, on peut dire que c'est 2 à la puissance n fois 2 à la puissance moins k. À la puissance moins 2k. Alors, il se passe que le 2 puissance n est une constante, il va pouvoir passer devant la somme. Ça va donc nous faire 2 à la puissance n, somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de donc k parmi n. Le 2 puissance n donc est passé devant, et il nous reste 2 à la puissance moins 2k. Et nous, on voudrait avoir quelque chose à la puissance k. Et donc, on va dire que c'est 2 à la puissance moins 2, le tout à la puissance k. Ça, c'est une formule que vous connaissez bien sur les puissances. A à la puissance n à la puissance p est égal à a la puissance n fois p, que l'on utilise ici d'ailleurs dans l'autre sens. C'est une formule que vous avez vue au collège. Et puis, il nous manque, comme tout à l'heure, le b, et du coup, on remet 1 puissance n moins k. Alors maintenant, il se trouve qu'on a exactement un binôme de Newton avec a égale 2 à la puissance moins 2, et puis b égale 1. Donc, notre somme, t, est égale à 2 à la puissance n, facteur de, du coup, 2 à la puissance moins 2 plus 1, le tout à la puissance n. Alors maintenant, on utilise une nouvelle formule que vous avez vue aussi au collège, et qui vous dit que, je vais vous l'écrire celle-là, qui vous dit que quand vous avez a fois b, le tout à la puissance n, vous pouvez dire que c'est a puissance n fois b puissance n. Et bien ici, on va utiliser cette formule, mais dans l'autre sens. Ici, on a une forme a fois b puissance n, et on va tout regrouper dans une même parenthèse. Donc ça nous fait 2 facteur de 2 à la puissance moins 2 plus 1, le tout à la puissance n. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel vous avez souvent du mal, 2 à la puissance moins 2. Donc, vous avez vu que a à la puissance moins n, c'est égal à 1 sur a à la puissance n. Ça, c'est pareil, c'est une formule que vous avez vue au collège et que vous avez revue au lycée. Du coup, c'est égal à 1 sur 2 à la puissance 2, c'est-à-dire c'est égal à 1 quart. Du coup, quand on développe, alors du coup ici c'est 1 quart, et quand on développe, qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne 2 fois 1 quart, c'est-à-dire 2 quarts. Bon, 2 quarts, ça fait 1 demi. Plus 2 fois 1, 2. Le tout à la puissance n. Et puis 2 plus 1 demi, ça fait 2,5. Donc le résultat de t, c'est 2,5 à la puissance n. Ici, en fait, il y a une petite astuce qui permet d'aller plus vite. Alors, quelle est cette astuce? On peut écrire notre somme comme étant la somme donc, pour k allant de 0 jusqu'à n, de toujours k parmi n. Et en fait, on peut se débrouiller pour avoir tout de suite une forme a puissance k, b puissance n moins k. Comment on fait? Alors, on va utiliser le fait que 2 à la puissance n moins 2k, c'est égal à 2 à la puissance n moins k fois 2 à la puissance moins k. Bon, là, on applique, pareil, la règle que vous connaissez depuis le collège sur les puissances. A à la puissance n fois a à la puissance p est égal à a à la puissance n plus p. Donc ici, si on fait n moins k, n moins k plus moins k, ça fait n moins 2k. Donc on est bon. Du coup, on va écrire ça sous la forme... Alors, 2 à la puissance moins k. Nous, on ne veut pas puissance moins k, on veut puissance k. Donc on va écrire ça sous la forme 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance k, en utilisant la même règle que tout à l'heure. A à la puissance n à la puissance p égale a à la puissance n fois p, fois 2 à la puissance n moins k. Et vous voyez que cette fois, on a directement une forme
binôme de Newton sans avoir à passer par 1 à la puissance n-k, ni avoir à factoriser par 2 à la puissance n. Du coup, eh bien, le binôme de Newton nous dit que ça fait 2 à la puissance moins 1 plus 2, le tout à la puissance n. Et puis, ben, comme tout à l'heure, 2 à la puissance moins 1, donc c'est 1 sur 2 à la puissance 1, donc c'est 1 demi. Donc ça nous fait 1 demi plus 2, le tout à la puissance n. Et donc, ben, on retrouve bien 2 plus 1 demi, 2,5. Et donc on retrouve bien 2,5 à la puissance n, comme on l'avait trouvé dans le premier calcul. Ainsi s'achèvent ces deux petits calculs utilisant le binôme de Newton. Merci de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez me faire plaisir en me mettant un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, et si vous suivez régulièrement ces contenus, bah pourquoi pas envisager de vous abonner. C'est pareil, ça me ferait très plaisir, et ça aiderait à faire diffuser ce contenu. En tout cas, on va se retrouver très vite sur l'Académie exponentielle pour une prochaine vidéo avec un petit exercice de mathématiques. En attendant, eh bien, travaillez bien, prenez soin de vous et salut à tous. À bientôt.